Le thème donc de cette veillée, qui est un terme très important, j'entre dans ce que Dieu a écrit pour moi. J'entre dans ce que Dieu a écrit pour moi. C'est un thème que le Saint-Esprit m'a inspiré, et ça résumera justement notre parcours pour 2026. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà un petit peu éclaircir un peu quelques points sur ce thème-là, pour qu'on puisse donc déjà nous imprégner du pourquoi donc nous avons cette veillée a eu lieu et pourquoi nous avons prié, pourquoi nous avons préparé pendant l'année 2026 et pas la nature. Je vous invite dans le livre de Psaume. Rassure-toi si les amis qui sont sur ce nous sommes dans Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Nous allons prendre donc le verset 16. Celui qui a trouvé, n'hésitez pas à vous relayer. Psaume 139, verset 16. Je lis la parole. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Amen. Donc, ce qu'on comprend au travers de ce verset, on voit clairement que Dieu a un plan bien précis. Dieu a un plan, n'est-ce pas, pour chaque personne. Dieu a établi un plan pour chacun d'entre nous. Donc, nous ne sommes pas justement le fruit d'un hasard, nous sommes là parce qu'il y a une mission derrière, parce qu'il y a une volonté de Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir nous voir, amener réussir une mission sur terre. Donc on parle donc d'un plan de Dieu, un plan qui est établi par le Seigneur. Et donc notre vie n'est pas le vie d'un hasard. Notre vie n'est pas le vie où on se lève et puis on se dit bon, j'espère que quelque chose va se passer dans ma journée. Notre vie est une vie, comme ce verset le dira, c'est une vie écrite. Ça va? Amen. Amen. Dieu a écrit quelque chose dans notre vie. Et nous ne voulons pas rentrer dans 2026 en s'imaginant que bon, on va juste rentrer dans l'année et puis on va espérer que l'année se passe bien pour nous. Non. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle année 2026 parce que 2026 est déjà dans le livre de vie de Dieu. Chaque année est une année où chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois est déjà noté dans un livre de vie. Amen. Et si nous arrivons prophétiquement par la foi à saisir ce que Dieu a écrit pour nous, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, que nous ne soyons pas dans le plan de Dieu. Amen. Et nous voulons être dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite dans un autre verset. Nous sommes cette fois-ci dans Jérémie. Jérémie 29. On va prendre cette fois-ci le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu n'improvise pas l'avenir. Est-ce que vous comprenez? Il y a un plan qui a été établi. Voici les projets que j'ai pour vous. Projet pour tout un chacun d'entre nous. Un projet de paix. C'est important la paix. Amen. Jésus dira, je vous donne ma paix. Non pas selon le monde. Donc il y a une fausse paix et il y a ce qu'on appelle donc la paix véritable. Et donc tout projet est animé par la paix divine. Amen. C'est, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, démarrer l'année sans cette paix-là. Une paix qui bien même ne se conditionne pas par les circonstances. C'est-à-dire que la paix de Dieu n'est pas conditionnée. Or, la paix du monde est conditionnée. Si ça ne va pas,
je perds ma paix. Or, Dieu te promet que même quand ça ne va pas, tu garderas ta paix. Amen. Parce que notre paix, la paix de Dieu n'est pas conditionnée par les circonstances de la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Plus nous allons comprendre ces choses, plus nous allons bien démarrer 2026. Amen. Parce qu'autant que nous sommes, n'est-ce pas, le fait que nous soyons là n'est pas le fruit d'un hasard. La Bible déclare que Dieu crée le vouloir le faire. Alléluia. Amen. Voici, j'ai un projet de paix, un projet de bonheur. Donc Dieu n'improvise pas. Avec Dieu, nous avons l'assurance. Et c'est ça qui est important. Or, les gens du monde n'ont pas cette assurance. Ils vont espérer. J'espère que demain sera meilleur. J'espère que. Et quand on espère, on n'a pas la certitude. Vous comprenez tout ce que cela va engendrer derrière. Des stress, maladies, des inquiétudes. Vous voyez? Donc vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre que vous êtes différent. Vous n'êtes pas différent parce que vous méritez quelque chose de mieux que les autres. Attention, nous ne sommes pas mieux que les gens du monde. D'accord? Nous sommes là par l'élection de Dieu. Dieu nous a choisis. Non pas parce qu'on a quelque chose de meilleur que les autres, mais ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Alors autant saisir cette souveraineté pour être une source de bonheur pour les autres. Vous savez, la société a vraiment besoin un peu de bonheur, de joie, un peu de paix, un peu de... Vous voyez, on a besoin de ça. Et nous sommes des porteurs de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel. Et le sel, ça fait quoi? Ça donne de la saveur. Donc plus tu vas comprendre pourquoi tu existes, plus tu vas rentrer justement dans ta nature, en tant que lumière, en tant que sel. Alléluia. Amen. Un autre verset. Éphésiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 20. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, Alléluia. que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Vous êtes quoi? Son ouvrage. J'aimerais que tu puisses saisir cela par la foi. Tu es l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et le verset continue. Dieu a prédestiné, Dieu a préparé des choses que nous devons, n'est-ce pas, pratiquer. Donc avant que tu ne naisses, il y a déjà, ta vie a été déjà préparée. Avant que je ne naisse, ma vie a été déjà préparée. Et quand je comprends ça, je me connecte à la source, je me connecte à mon Dieu, afin de pouvoir vivre cette vie qui est déjà préparée. Est-ce que vous comprenez? Et Jérémie nous dit que Dieu a un projet de paix et de bonheur. Donc, les choses que Dieu a préparées d'avance sont animées de paix et de bonheur. Évidemment, attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire que vous n'aurez pas justement des défis à relever dans la vie. La vie n'est pas rose, mais avec Dieu, vous pouvez justement relever ces défis-là. Donc, nous voulons que 2026, chacun puisse justement rentrer dans ce plan-là. Amen. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il y a, toute l'année, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Amen. Notre vie est déjà dans un livre. Amen. Donc chaque année, Amen. il y a déjà ce que nous devons, n'est-ce pas, pratiquer d'avance. Alléluia. Frère, soeur, saisis cela, ta vie sera différente. Amen. J'aimerais vraiment qu'on saisisse cela. Tu peux relire encore une deuxième fois, c'est important qu'on prenne un peu attention aux mots. C'est trop profond. Relis un petit peu, frère. Car nous sommes son ouvrage, Donc nous sommes son ouvrage. Ensuite, ayant été créés en Jésus-Christ. donc elle a été créée en Jésus-Christ. Dieu savait qu'un jour, à telle période, il y aurait justement cette rencontre avec lui. C'est pour ça. Pour de bonnes œuvres. Continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes. La Bible ne dit pas pour de mauvaises œuvres. Vous comprenez? La Bible dit pour de bonnes œuvres. C'est important qu'on comprenne ça. Ensuite, Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. donc les bonnes œuvres que nous devons préparer, nous devons vivre, en 2026, ont été préparées par qui? Par Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est important que nous puissions justement vivre dans les plans de Dieu. Ensuite, Afin que nous les pratiquions. donc, Dieu nous appelle à pratiquer les bonnes œuvres. Et ces œuvres, qui en est l'auteur? Dieu lui-même. Vous voyez? Amen. Proverbe chapitre 16. L'homme
médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Wow. Donc, on fait comprendre que le cœur de l'homme médite quoi? Sa voix. Chacun a sa voix. Chacun a ses projets. Et regardez la suite. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si tu veux véritablement que 2026 soit l'année du renouvellement, l'année de la transformation, l'année de la restauration, l'année de la guérison, mon frère, ma soeur, laisse Dieu diriger tes pas. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu diriger tes voies. Et si tu laisses Dieu véritablement diriger tes voies, tu ne regretteras pas. Nous sommes tous la preuve d'un Dieu qui existe et qui agit. Amen. J'espère qu'il y aura des témoignages et vous allez voir, Dieu agit. Nous ne sommes pas, nous n'adorons pas un Dieu qui est distant. Nous avons un Dieu qui est là, toujours là, donc qui est au Père pour nous. Amen. Et qui essaie toujours de nous parler, qui est patient avec nous. Même si on a du mal à comprendre, lui il reste patient. La Bible dit que lui, malgré que nous ne demeurons pas fidèles, lui demeure fidèle. Même si tu n'es pas fidèle, lui continue à être fidèle. C'est ça la différence entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. Donc, un dernier verset pour lier toujours à ce thème-là, que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous sommes dans Job, chapitre 23, le verset 14. Non, c'est pas dans le 23, c'est 23, 14. Je lis au nom de Jésus. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fera? On lit encore, frère, une deuxième fois. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Que 2026, Dieu a accompli ses Amen. desseins. Amen. Amen. Et il le fera encore. Lui, ça ne fera pas encore. Encore. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Une veillée qui a pour but déjà de bénir le Seigneur pour 2026, ça bien évidemment, parce que c'est une grâce de Frona. Beaucoup ont terminé cette année avec une maladie, hein, en ayant perdu la vie, en ayant perdu un membre de leur corps, un pied, une main, et nous sommes là, c'est une grâce. Amen. Il y a des pays où actuellement il y a la guerre actuellement, c'est la guerre actuellement, et nous sommes là. Donc c'est une grâce, mes amis. Donc voilà, le but vraiment de cette veillée, c'est de pouvoir saisir par la foi le plan de Dieu pour 2026, afin que nous puissions justement rentrer dans les œuvres, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous.